Alors, je vous partage une petite anecdote qui vient tout juste de se terminer, qui s'est passée avec mon fils ce matin et qui est en lien avec les 5 blessures émotionnelles dont je vous parle dans le post précédent. Alors ben voilà, ce matin mon fils est parti à vélo au collège, il était un petit peu fatigué, il est parti un petit peu à la va-vite. Et puis sur les coups des 10h, 10h30, je reçois un SMS d'un copain à lui qui me dit Karine, est-ce que vous pourriez ramener les clés du casier de Jocelyn et puis ses cartes de cantine, etc. Bon, sur ce, je réponds ok, pas de problème. On se donne rendez-vous à 12h10 devant les grilles du collège et je serai là. Et déjà, quelque part, il y a eu un sourire à l'intérieur de moi parce que voilà, je reviens de ces 3 jours de séminaire sur les 5 blessures émotionnelles et paf, c'est comme si là, il y avait ce petit événement qui n'arrive pas si souvent que ça où finalement la vie me dit tiens, on va peut-être te mettre un petit peu à l'épreuve. Et puis ça n'a pas loupé parce qu'en fait, on avait rendez-vous à 12h10, mais moi j'étais tellement plongée dans mon travail, tellement à cœur d'avancer dans tout ce que je veux mettre en place justement pour les parents au niveau des 5 blessures, que j'ai complètement oublié le rendez-vous, mais alors complètement. Et donc du coup, quand j'ai relevé la tête, il était déjà midi et demi. Et du coup, je suis vite partie, j'ai pris mon sac à main, j'ai pris toutes les affaires dont j'avais besoin, etc. Et puis j'ai vite filé au collège de mon fils, où il m'attendait. Et ce qui était intéressant, c'est que contrairement à certaines fois où j'ai pu me mettre en colère, soit contre moi, soit contre mon fils, en me disant mince, j'ai pas fait suffisamment bien, j'ai loupé le coche, j'ai complètement oublié le rendez-vous, j'aurais pu me culpabiliser et où j'aurais pu aussi rendre coupable mon fils. En me disant mais voilà pourquoi il a généré cette situation, lui aussi il aurait pu être suffisamment autonome pour penser à prendre ses clés de casier, pour penser à prendre ses cartes de cantine, etc. Et au lieu de ça, eh bien il y a vraiment autre chose qui se déploie de plus en plus et ça c'est vraiment c'est comme un exercice du mental où je m'entraîne à m'observer et à observer les réactions, les émotions qui montent à l'intérieur de moi pour me détacher, pour ne plus me sentir dépendante de ces émotions-là à laquelle je m'identifiais trop. Là, en l'occurrence, c'est la maman parfaite. Voilà, c'était vraiment hyper important d'être cette maman parfaite-là. Alors qu'en fait, là, ma réaction était tout autre. J'ai explosé de rire et j'ai rigolé pendant tout le trajet en voiture vraiment en étant dans une joie et une bonne humeur qui était assez incroyable. Et du coup, ce qui est doublement intéressant et vraiment génial et que je vous invite vraiment de plus en plus à faire dans votre vie de parent, c'est que ce qui s'est passé pour mon fils et pour moi, c'est que étant dans cette énergie de joie et de bonne humeur, eh bien quand j'ai été le retrouver, et je suis sortie certainement avec cette énergie-là qui transpirait et qui vibrait autour de moi, j'ai été lui amener les clés, j'ai été lui amener les cartes, et il était là, il m'attendait avec un sourire lui aussi lumineux. Et alors que lui a cette blessure de rejet, il ne s'est pas du tout senti rejeté, il ne s'est pas du tout senti fermé ou quoi que ce soit. Voilà, je lui ai donné ce dont il avait besoin, il m'a souri, on s'est regardés en rigolant tous les deux. Et voilà, donc du coup, le fait, moi, d'avoir pu observer que j'avais gaffé et que c'était ok et que j'en riais même de ce qui se jouait, de ce qui se passait, et bien du coup, ça a transformé la relation à mon enfant et c'est beaucoup plus de légèreté et de flexibilité qui s'est instaurée entre nous à ce moment-là et aussi donc de joie. Alors je vous invite vraiment à voir en quoi les événements de votre vie qui se déroulent auprès de votre enfant ne déterminent pas votre état d'être intérieur. Voilà, ça c'est vraiment une base primordiale dans la relation à son enfant.
ne pas être dépendant de ce qui se passe autour de nous et choisir de lâcher prise. Choisir d'en rire comme j'ai fait par exemple ce matin. Et vous voyez, vous allez voir à quel point ça transforme la relation à votre enfant. À bientôt!